Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, un truc que tout créateur, manager ou porteur de projet a forcément connu. Comment transformer une simple idée sur un bout de papier en un vrai résultat palpable? On va se baser sur la méthode Mission Pro pour comprendre ça. Vous savez, on a tous à un moment donné des ambitions énormes. Mais honnêtement, pourquoi certaines font un carton plein alors que d'autres prennent la poussière sur un tableau blanc? Eh bien, c'est exactement cette mécanique qu'on va décortiquer ensemble. Et pour que ce soit super concret, on va appliquer tout ça au lancement d'une vraie offre de conseil. Allez, c'est parti. Alors, les documents de Mission Pro partent d'un constat qui fait un peu mal, je vous préviens, mais qui est tellement vrai. Ça dit, avoir une idée ne suffit pas, avoir un plan ne suffit pas. Le vrai défi, c'est de transformer ce que l'on veut faire en résultat visible. Boum, c'est vraiment le paradoxe de n'importe quel projet, non? On a souvent tendance à s'enflammer pour l'étincelle de départ, l'idée de génie ou le business plan super bien ficelé, mais en fait, ces documents nous rappellent un truc crucial. Tout ça, c'est génial et nécessaire, oui, mais c'est totalement insuffisant si derrière, il n'y a pas une vraie machine d'exécution. Ce qui nous amène à notre première partie, le piège de l'idée, l'éternel choc entre le rêve abstrait et la réalité du terrain. Vous voyez, entre le point de départ, votre idée, votre objectif, et le résultat final visible, il y a un gouffre. Un gouffre énorme où la plupart des projets viennent s'écraser. Le but du jeu, ce n'est pas de pondre encore plus d'idées, mais de construire un pont super solide pour traverser. Et pourquoi on se plante si fort? Selon notre synthèse, c'est à cause de 4 confusions fatales. Écoutez bien, vous allez vous y reconnaître. 1. On confond l'idée avec un projet vraiment structuré. 2. On confond faire un plan avec l'exécuter pour de vrai. 3. On confond l'activité, genre s'agiter dans tous les sens, avec le vrai progrès. Et 4. On confond fixer un objectif avec l'obtention du résultat. C'est fou, non? Sortir de ces 4 illusions, c'est vraiment la base pour commencer à avancer. Allez, on passe à la partie 2, la philosophie Mission Pro, ou comment passer concrètement de la pensée à l'action. Il faut bien se dire que le succès, ce n'est pas un accident. En fait, il repose sur 2 sauts très distincts. D'abord, il faut réussir à passer de l'idée à l'action. Et ensuite, et c'est souvent là qu'on blague, passer de l'action au résultat. La méthode qu'on étudie aujourd'hui, elle sert à poser un diagnostic là-dessus. Avant même de foncer tête baissée dans un projet, il faut absolument se poser et se demander « Est-ce que j'ai vraiment les bonnes fondations pour encaisser ces 2 transitions ?» Partie 3, les 7 éléments clés. Ce sont littéralement les piliers d'une exécution pro. Alors ces 7 éléments, ils ne sont pas jetés là au hasard. Ils s'organisent en 3 grandes phases super logiques. La configuration initiale pour bien démarrer, l'exécution continue pour garder le cap, et l'adaptation pour survivre aux imprévus. C'est une architecture globale en fait. Chaque étape prépare le terrain pour la suivante. Et pour que ça ne reste pas de la théorie abstraite, on va utiliser un exemple tout au long de cette partie. Imaginons qu'on lance une nouvelle offre de conseil dans un cabinet. Donc, on commence par la configuration initiale. Honnêtement, sans ces 3 premiers piliers, votre projet est mort dans l'œuf. Dans notre exemple de cabinet de conseil, le premier pilier, une direction claire, ça veut dire quelle cible exacte on vise avec cette nouvelle expertise. Ensuite, deuxième pilier, des actions précises. Faut rédiger la plaquette, former les équipes, préparer la base de données. Et enfin, le nerf de la guerre, des moyens suffisants. Oui, si vous n'avez pas de budget marketing et que personne n'a de temps bloqué dans son agenda pour prospecter, votre belle offre, elle va juste rester un super concept. Ces 3 trucs, c'est le ticket d'entrée pour réussir la première transition, passer de l'idée à l'action. Mais attendez, une fois que c'est lancé, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'intervient l'exécution continue. Pour pas que le soufflet retombe, il vous faut des responsabilités ultra définies et un suivi régulier. Faut donner le rythme. Pour notre offre de conseil, ça veut dire savoir exactement, nom par nom, quel consultant écrit les propositions commerciales. Et ça implique aussi, par exemple, un petit point hebdo pour mesurer, le nombre exact de prospects contactés. Si vous n'avez pas ce moteur-là, je vous garantis que la dynamique va s'effondrer et vous n'atteindrez jamais vos résultats. Et enfin, pour boucler la boucle, la phase d'adaptation. C'est ça qui crée la vraie résilience. Les pros anticipent toujours pour trouver des solutions quand ça coince. Et surtout, ils apprennent de leurs erreurs. Si on reprend notre cabinet, on fait quoi si la nouvelle offre ne se vend absolument pas au bout d'un mois? Est-ce qu'on a un plan B, genre ajuster le prix? Est-ce qu'on est capable d'analyser les refus des premiers clients pour modifier notre discours de vente? C'est exactement cette souplesse structurelle qui valide notre deuxième transition, le fameux passage de l'action au résultat visible. Ce qui nous amène à notre dernière partie, la partie 4, évaluer l'exécution professionnelle. 100 minutes, chrono en main, c'est littéralement le temps qu'il vous faut pour avoir un premier diagnostic sur votre capacité d'exécution. Il n'y a pas d'excuse, la barrière à l'entrée est minuscule. Pas besoin de se lancer dans un audit interminable qui va vous coûter une fortune. En quelques minutes, vous pouvez mettre le doigt sur ce qui fait vraiment avancer votre projet, ou au contraire, sur le petit grain de sable qui bloque toute la machine depuis le début.
Et le truc bien pensé, c'est que le système s'adapte à vous. D'un côté, vous avez le test standard, 10 petites questions, 5 minutes et un résultat immédiat. Parfait si vous lancez tout juste une idée ou un projet tout neuf. Mais de l'autre côté, si vous êtes déjà aux manettes d'une organisation établie, il y a le test pro. Là, on passe à 24 questions sur 8 dimensions différentes. Forcément, quand la machine tourne déjà, on a besoin d'une radiographie un peu plus poussée pour voir ce qui se passe sous le capot. Pour terminer ce décryptage, j'ai envie de vous laisser avec une réflexion toute simple, mais vraiment percutante. Aujourd'hui, si votre projet patine, est-ce que c'est vraiment par manque de bonnes idées ou est-ce que c'est parce qu'il vous manque les éléments structurels pour les exécuter? Honnêtement, posez-vous la question. Ça donne envie d'arrêter de brainstormer pendant des heures pour enfin commencer à bâtir des structures solides, non? Parce qu'à la fin de la journée, c'est cette structure et uniquement elle qui a le pouvoir magique de transformer votre intention en un résultat bien réel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très vite pour décortiquer de nouveaux concepts qui boostent notre efficacité.